Over 3,000 minors were strip searched in Quebec's youth protection centers last year. What is a youth protection center? Well, it's basically a prison, but for kids. And inside those kid jails, an average of 8 children are subjected to strip searches every day. When Social Services Minister Lionel Carman was confronted with this fact last week, he chose to obfuscate. According to the minister, there are no strip searches in our youth protection centers. Instead, children are asked to remove their clothes, their underwear, put on a towel, get on all fours, and move around to prove they aren't hiding anything on their body. Totally not a strip search. Here's a video of Québec Solidaire's Guillaume Clich-Rivard grilling the minister. Au meilleur de votre connaissance, là, combien il y a eu de fouilles à nu en centre jeunesse l'année passée? J'aimerais ça que vous me disiez, selon vous. Là. Aucune. Aucune? La directive a été envoyée en juillet 2025. OK. Puis, des fouilles à nu, c'est ce qu'on appelle officiellement dans le jargon de Santé Québec maintenant des fouilles complètes, là, on se comprend? C'est différent, mais on en demande à un enfant d'enlever ses vêtements, d'enlever ses sous-vêtements. Il se place sous une serviette, là. Et puis ensuite, on lui demande de lever ses bras, de se tourner. C'est de ça qu'on parle. Ça a toujours été de ça qu'on parle. Dans le cahier de crédit, ça dit qu'il y en a eu 3000 des fouilles comme ça de jeunes mineurs en centre jeunesse. Près de 3000 l'année passée, monsieur le ministre. If strip searches are supposed to be an exceptional measure, why are we subjecting 3,000 kids to them each year? Here to speak with us about the issue is our very own Marie-Hélène Gay. In addition to her expertise as a political columnist, Marie-Hélène is also a survivor of Quebec's youth protection centers. Feel free to answer in French, Marie-Hélène, but how was kid jail? Was it a good time? Ouais, j'ai juste des bons souvenirs de mon passage dans la DPJ et la protection de la jeunesse. Parfait. Il y avait ton intérêt à cœur tout au long du processus. Oui, puis tu sais, on m'a vraiment donné plein d'outils après pour avoir une vie sociale saine, des perspectives d'emploi. Non, c'était l'enfer. Non. C'est un cauchemar. Ces endroits-là sont littéralement des cauchemars. C'est des institutions qui sont détrimentaires pour les enfants. Quand c'est rendu qu'il faut faire... ou l'attitude du gouvernement, c'est, regarde, il faut faire des fouilles à nu. Ouais. Il faut absolument encadrer les jeunes avec des punitions je pense, qui incluent mettre l'enfant en isolement. Mm-hmm. La contention. Oui. La contention qui est la méthode pour tenir un enfant, pour l'amener dans la salle d'isolement. Est-ce que, selon toi, tous ces comportements, ou toute la structure du gouvernement qu'on impose sur est-ce que ça les aide? Écoute, il y a des enfants, en fait, la majorité des enfants qui sont placés avec la DPJ, en centre jeunesse ou en foyer de groupe ou en famille d'accueil, sont des enfants qui sont là pour la protection de la jeunesse et qui ne sont pas des jeunes contrevenants. Et c'est différent. Il y a une majorité d'enfants qui sont là pour leur protection. Mais le traitement qui est réservé, général à tout le monde en centre jeunesse, est le même pour les 2 catégories d'enfants qui s'y trouvent. Puis c'est là que, oui, on peut critiquer ça, oui, on peut parler de comment c'est terrible, les fouilles à nu, mais je pense qu'il faut aller plus loin puis se demander si c'est pas juste terrible d'avoir des prisons pour les enfants. Oui. C'est ça qui est drôle quand on parle d'abolition puis de réforme, c'est juste qu'on veut améliorer les conditions dans un endroit où les conditions sont inadmissibles. On essaie de réformer quelque chose qui c'est un peu irréformable. Exact. L'idée de prendre un enfant, de le mettre... Je veux pas dire une cage, mais ça y ressemble un peu. Ce sont des cellules. Les chambres dans les centres jeunesse sont des cellules qui se barrent de l'extérieur. OK. Avec des petites lorgnettes pour que le gardien de nuit ou l'intervenante puisse attester de ton bien-être la nuit, mettons, quand tu dors. Ce sont des endroits où tous tes mouvements sont gérés par quelqu'un. Fait qu'il y a des transitions pour se déplacer de pièce en pièce, en groupe. C'est pas des endroits où on soigne des jeunes, où on en prend soin, où il y a des intervenants plus gentils que d'autres, mais c'est quoi un intervenant gentil dans une prison pour enfants, au final, tu sais? C'est ça que je parle dans ma chronique de cette semaine pour The Rover, c'est... OK, on peut parler des fouilles à nu. Je suis vraiment contente que quelqu'un du Parti de gauche Québec solidaire adresse ça. En fait, M. Clich-Rivard a fait un bon travail de le marteler à l'Assemblée nationale, mais ça demeure que ces endroits-là ne devraient pas exister. C'est pas comme ça qu'on prend soin des enfants qui ont été victimes de violences, des enfants qui grandissent dans des situations économiques
inacceptable dans Mais une souvent, société. le crime qu'ils ont commis, c'est juste le crime d'être pauvre. Ouais, puis on n'a pas aidé leurs parents aussi. Mhm. Tu sais, je veux dire, les conditions matérielles des enfants sont celles de leurs parents. Puis l'égalité des chances est une propagande qu'on est... Tu sais, je pense que les gens sont de moins en moins dupes par rapport à la Oui, mais supposée ils le voient. méritocratie et tout ça. Oui. Quand ta vie commence, ton adolescence commence ou se termine dans une prison pour enfants, c'est quoi tes perspectives d'avenir? Tu sais, je veux dire, tu sors de là, on t'inscrit pour le bien-être social, qui est même pas assez pour te payer un loyer, puis on te dit, comme tous les autres enfants, tu vas faire ton chemin dans la société capitaliste, puis tu vas être capable, si tu travailles fort, là, tu vas l'avoir ta maison à Boucherville. Comme, c'est un peu... Je trouve que c'est rendu risible qu'on parle pas de ces affaires-là en termes de la pauvreté Oui. qui dessine nos sociétés. Tu sais. Mais c'est de la violence. C'est Ouais. c'est de décider qu'un certain pourcentage de la population, c'est un sacrifice acceptable qu'on peut faire pour le bien du reste de la société. On va les garder en bas. Ça fait au-dessus de 20 ans que tu n'es plus en centre de jeunesse. Est-ce que tu retiens encore des souvenirs dans ton corps, est-ce que ça y a-tu des habitudes que tu as pris là-bas qui ont resté avec toi? How do you deal with it 20 years later? Ben, c'est drôle parce que j'ai commencé à en parler dans les 5 dernières années à peu près de mon passé dans les centres de jeunesse. En fait, pendant longtemps, c'était quelque chose dont j'avais honte. Mm-hmm. Je suis sûre qu'il y a plein de monde que vous connaissez qui sont passés par la DPJ, puis vous le saurez jamais, parce que c'est comme un truc genre... Mais la honte n'est pas sur moi d'avoir été là. La honte est sur la société de ne pas avoir pris soin d'une enfant en Ça a pris difficulté. combien de temps pour que tu réalises ça? Ça fait pas même longtemps que je l'ai réalisé. Mais la propagande est forte, que c'est Oui. de ta faute, que c'est de la faute de l'individu, mettons. Puis, à ce jour, je peux pas dormir la porte de la chambre fermée. Je dois garder la porte ouverte. Je me rappelle des transitions. Les transitions, ça me hante. Puis ça hante mon chum Phil aussi, qui a passé par les centres de jeunesse. Les deux, on s'en parle souvent comme les maudites transitions. Genre, OK, on monte aux chambres. Tout est régi à la lettre. T'sais. Je peux pas avoir de patron, moi, dans la vie. À cause de ça, j'ai un... En fait, envoyer des gens en centre de jeunesse, soit ça les tue après d'overdose, ou soit ils se partent des balados de gauche puis deviennent des dissidents. Oui. Non, mais regarde, on s'est rencontrés il y a peut-être 1 an et demi. Mm-hmm. Puis j'ai lu beaucoup de tes anciens textes, tes anciens balados. Puis tu avais parlé de une de tes amies dans le centre jeunesse qui est disparue. Puis J'ai non. 3 amis la même année, Ouais. entre 99 et 2000. Mon amie Tania Pinette, qui a été une jeune femme autochtone qui a été assassinée par son partenaire à l'âge de 14 ans. On était à l'Escale ensemble, en centre jeunesse. J'ai une autre amie, Pascale Paré, qui, une semaine ou 2 après qu'elle soit sortie de centre jeunesse à 18 ans, a été portée disparue. On ne l'a jamais retrouvée. La SQ, sa fiche est encore sur le site de la SQ. Et mon autre amie, Marianne, qui, la journée de ses 18 ans, donc la journée qu'elle pouvait quitter le centre jeunesse, s'est pendue derrière le centre jeunesse L'Escale à Cap-Rouge, à Québec. Puis ça, c'est des réalités pour les jeunes qui fréquentent ces centres-là. Il y en a très peu qui se ramassent à avoir des vies décentes et enrichies. La plupart finissent très, très mal. Si... Ouais, c'est sidérant comme... excuse-moi. Non, mais ça c'est correct. t'assomme parce que c'est... Il faut qu'on en parle. Oui. Genre, il faut qu'on en parle. Puis comme le fait que dans Rover, je peux parler de ces affaires-là, puis qu'on sorte un peu de l'espèce de dichotomie, genre, t'aurais pu t'en sortir si t'avais fait un effort et il n'y a rien à faire avec ces jeunes-là. Il y a un middle ground qu'on peut trouver en leur donnant des conditions matérielles, des conditions, là, je parle de conditions financières. Ouais. On est dans une crise du logement historique. Ces jeunes-là sortent du centre jeunesse et n'ont nulle C'est part la où rue. aller. C'est un enfant sur 3 de la DPJ qui se retrouve à la rue, qui vit un épisode d'itinérance visible dans sa vie, visible. Oui. Parce que souvent, ils Il y se a du promènent d'appart. couchsurfing, oui, Exact. Souvent, ils quittent la province aussi, ils se ramassent à Vancouver, ils se ramassent en Alberta, ils se ramassent à Toronto, parce qu'il n'y a pas d'aide au Québec, tu sais, ils partent sur le pouce. C'est des vies, genre, brisées à jamais. Puis l'idée même de vouloir empêcher des fouilles à nu,
c'est ne pas adresser que ces endroits-là devraient être burned to the ground, Oui. honnêtement. C'est ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est que premièrement, on a un gouvernement qui veut même pas financer les hôpitaux, ça coupe dans l'éducation, puis au fédéral tant qu'au provincial. Pour mettre de l'argent dans l'armée, là. Oui, exactement, il faut, oui, absolument. Il faut gagner la guerre froide. Mais ils vont pouvoir recruter les jeunes dans les centres jeunesse puis Oui. les enrôler dans l'armée. Ça va être des bonnes... Mais c'était un peu la... Si on veut passer à ça, c'est un peu la question. C'est qu'on dirait que ces gens-là réalisent pas que d'une manière économique, ça marche pas non plus. Tu crées une classe de citoyens qui vont probablement se ramasser sur la rue, qui vont avoir beaucoup plus de chances à se ramasser en prison. Là, mettons que c'est la prison provinciale. Tu sais, à Montréal, si tu vas à Bordeaux, la dernière étude qui ont sorti, c'est 2 détenus sur 3 en sortant de Bordeaux vont retourner à l'intérieur de 2 ans. Ouais. Ça fait qu'on crée une genre de classe permanente de gens qui sont soit en prison ou soit en prison pour enfants, qui sont soit dans la rue. Puis, il me semble que c'est beaucoup plus cher d'enfermer et de brutaliser les enfants et les pauvres que de créer une société où, OK, peut-être que Max millionnaire a pas 3 piscines, il y en a juste 2, mais OK, un enfant peut manger ou peut avoir une saine vie. Ben c'est... Quand on parle de pauvreté organisée, là, puis on parle de la chaîne pénale en sociologie là, comme un concept sociétaire, c'est qu'on n'est pas prêt à donner de l'argent aux familles pour qu'elles et ils améliorent leurs conditions, mais on est prêt à dépenser des centaines de milliers de dollars pour mettre des enfants et des gens en prison. C'est extrêmement dispendieux. Tu sais, si on veut voir ça dans un spectre capitaliste, là, c'est bad economics. Là. Ouais. Ça sera toujours mieux. Moi, je suis convaincue qu'en donnant un revenu universel à ces enfants-là, quand ils sortent, un revenu minimum universel, un montant, on l'a vu pendant la PCU, Ouais. le crime a baissé pendant que les gens avaient accès à la PCU, parce que c'était pas assez, mais c'était suffisant pour subvenir à ses besoins. Je pense que c'est des choses... C'est pas radical de parler de ces choses-là comme... des nécessités pour éviter des nouvelles violences physiques et psychologiques dans les familles. Il faut adresser la précarité économique puis la pauvreté. Tu sais, il y a un rapport qui est sorti en 1991 qui s'appelle le rapport du groupe de travail pour les jeunes qui s'appelait « Un Québec fou de ses enfants ». Je sais pas si tu te souviens de ça. J'avais 6 ans. J'en parle dans ma chronique. Puis il disait que ce rapport-là rappelait que le bien-être des enfants est indissociable de celui de leurs parents. Mm-hmm. Des parents pauvres. Il y a toujours des exceptions. On a tout un ami qui a eu une vie difficile, puis finalement, maintenant, il est avocat, mais je veux dire, c'est pas la majorité des gens, ça. On parle Puis d'exceptions. même le gars qui est sorti puis qui est devenu un avocat, il y a des séquelles. Mais oui, bien Souvent, sûr. Ça se peut qu'il est très fonctionnel, mais que, tu sais, il y a un trauma dans son corps. Ben oui. Puis peut-être qu'il est correct, mais souvent, tu sais, ça se manifeste avec un problème de consommation, ou on travaille tout le temps, ou on n'a pas une réalité, ou on n'a pas un rapport avec la réalité ou avec les autres qui est nécessairement, ou avec soi-même qui est nécessairement saine. Puis je pense que comme tu disais, la honte, le sentiment d'isolement, tu sais, l'idée d'être un enfant puis de te faire... tu sais, tu peux pas aller pisser sans demander la permission à quelqu'un. Tu peux pas... Il y a quelque chose de incroyablement violent là-dedans. Oui, puis il y a vraiment... je vois, mettons, dans les commentaires sous la publication de M. Clich-Rivard, où il parle avec le ministre Lionel Carman, il y a des commentaires de gens qui sont tellement décomplexés à propos du fait que ces enfants-là sont des victimes. Les gens disent... C'est des enfants criminels, ils rentrent des choses dans les prisons, ils rentrent des fusils, des couteaux, de la drogue, c'est dangereux pour les intervenants. Puis tu te dis, ouais, mais s'il n'y en avait pas de centre jeunesse, alors il n'y en aurait pas de ces problèmes-là. Puis je me dis aussi, il y a la montée de la violence dans les écoles. Est-ce qu'on va se mettre à fouiller à nu tous les enfants? Ça, j'en ai... 29 ou 30% des profs qui disent avoir subi de la violence physique. Avoir subi de la peur dans leur milieu de travail, de peur d'être attaqués ou violentés. Est-ce qu'on... Non, on ne fouillerait pas les enfants à nu avant qu'ils rentrent à l'école tous les matins. Pourquoi? Parce que dans ce contexte-là, on considère que c'est des enfants. Mais dans les centres jeunesse, on les voit comme des criminels. Puis ça, c'est notre lorgnette sociétaire là-dessus
qu'il faut ajuster et non pas ces enfants-là doivent s'ajuster à nous. Non. Je veux dire, un enfant qui fait des trucs genre break in a house, consommer de la drogue, se battre, c'est un enfant dont les besoins ne sont pas adressés. Oui, Il y a les quelque choses chose qui vont va pas bien dans ta vie quand tu te bats avec un autre enfant, quand tu voles quelque chose, quand tu amènes un couteau à l'école. C'est pas une vie d'un enfant. Je switcherais pas de place avec cet enfant-là. Puis je pense que pour les gens dans les commentaires qui disent qu'ils ont toutes sortes d'affaires haineuses à dire à propos des enfants, premièrement, j'espère qu'ils n'ont pas des enfants eux-mêmes, probablement qu'ils en ont. Puis en même temps, on dirait que c'est plus facile haïr un enfant que tu n'as jamais rencontré, dont les circonstances sont carrément un mystère à toi. C'est plus facile d'haïr un enfant que de penser à un monde où les choses pourraient être différentes. Mais tu sais, je veux pas faire des drôles de parallèles puis faire des hyperboles non plus, là, mais on a un génocide live stream devant nos yeux depuis 3 ans. On déshumanise les enfants palestiniens depuis 3 ans non-stop sur Internet. On a une société qui se fascise en même temps. Toutes ces choses-là arrivent à niveau, arrivent à point pour être dans le punitif. Une société qui se fascise, c'est aussi une société qui rend tout un peu plus dans la punition. Fait que moi, je pense littéralement qu'il faut revoir comment on traite la dissidence dans nos sociétés. Oui. Même, on voit de la répression au niveau des manifs aussi. On voit, tu sais, là, je vais un petit peu à l'écart de ce qu'on veut parler. Mais pour moi, tout ça est cohérent ensemble. On voit une montée de l'État. Instance gouvernementale, ou la seule agence gouvernementale qui semble recevoir plus d'argent à chaque année, peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe comment leur job a fonctionné, peu importe ce que les statistiques disent. Combien d'enfants ils ont tués? La police. La police. Ils reçoivent toujours plus d'argent. Ouais. Mais il faut aller dire aux profs, je sais pas, tu sais, à moins que tu arrives avec un gun, non, mais je sais pas, tu sais, on peut pas, il faut que tu achètes, il faut que toi-même cette année tu achètes les cahiers à tes élèves, ou il faut que tu fasses du surtemps, temps supplémentaire gratuit, ou il faut que tu fasses de la surveillance gratuite. Je le sais, tu sais, là-dessus, on est capable, sur nos propres enfants, surtout les pauvres qui vont à l'école publique, parce qu'on a vraiment un système à 3 vitesses. Absolument. C'est correct. Eux peuvent faire des sacrifices énormes qu'on demanderait pas, qu'on n'accepterait jamais dans notre propre vie. Mais de penser à une société où peut-être, tu sais, on pourrait remplacer la moitié des policiers avec des travailleurs sociaux. Non, ça. On peut pas penser à ça, c'est fou. Mais la police est même récompensée quand elle dépasse son budget, parce que quand elle dépasse son budget, elle dit « Mais c'est parce qu'on n'en avait pas assez », puis il est bonifié d'année en année à Longueuil, à Montréal, à Gatineau, à Québec, c'est la même affaire. On est dans une montée de l'intolérance, mais aussi dans une montée de la surveillance. Et les enfants surveillés en centre jeunesse, ça va juste causer des adultes dysfonctionnels. Oui. Puis, tu sais, 3000 fouilles à nu par année, oui, c'est alarmant. Mais c'est alarmant le nombre de centres et de jeunes qui sont incarcérés au Québec. Je trouve que c'est un des plus gros angles morts de la gauche. J'étais à la balado de Max Richard il y a 2 semaines, puis je le disais, les prisons pour enfants, c'est le plus gros angle mort qu'on a à gauche, qu'il faudrait adresser. Puis c'est pour ça que j'étais très fière de Guillaume Clich-Rivard d'adresser ça. Oui. Mais en même temps, même lui, quand il en parle, il dit « Certains, ou la plupart, en tout cas presque tous ces enfants-là, sont là pour être protégés. » C'est même un enfant qui commet un crime est en centre jeunesse pour être protégé. Mais là, pour comme boucler la boucle, le Guillaume Clich-Rivard, Québec solidaire, toute la classe politique, il y a tellement une emphase sur, pas le contenu du message, mais la forme. Il faut être poli. Il faut faire semblant Tu parles de respectabilité en ce moment. Oui, il faut être respectable. Puis souvent, c'est la critique qu'on va faire de toi, c'est que hey, tu te chicanes avec des gens, c'est toujours un débat, tu as vraiment une personnalité caustique en ligne. Les gens disent ça de moi, tu me l'apprends. Hey, je pensais que j'étais admiré de tous. Je regrette de te dire. T'es sur une coupe de liste. Mais moi aussi, fait que c'est pour ça qu'on est amis. Mais je te dis ça parce que souvent, tu vas faire une sortie, puis je me dis, OK, la forme est un peu intense. Puis peut-être que je l'aurais pas dit de même. Puis peut-être que j'aurais pas eu un argument avec une telle ou un tel. Mais en même temps, t'arrives avec une perspective qu'on voit presque pas dans les médias. Je peux penser à peut-être une autre personne, puis on la connaît, qui a comme eu un difficile parcours pour vraiment comme similaire à la tienne. Puis
c'est pas une perspective qu'on voit dans les médias de gens qui ont été en dedans, de gens qui ont tu sais, que sont presque devenus une statistique, puis de toujours insister sur la politesse, sur la respectabilité versus, disons, les vraies crises de choses. C'est une des raisons pour laquelle je t'admire tellement comme ami, puis je suis tellement fier que tu contribues au Rover, puis je suis tellement heureux que tu sois venu sur le show pour me forcer à parler un peu plus de français. J'adore quand tu parles français. Tu parles très bien français, d'ailleurs. Oh, merci. Ma grand-mère qui est plus avec nous, elle serait vraiment heureuse d'entendre ça. Ginette? Jacqueline. Ah, Jacqueline, ouais, je suis à c'est vrai, l'IFO. c'est Jackie. Jackie, attends. Jackie. Ah ouais. That's We're not journalism. supposed to. Yeah, exactly. Mais, OK, je t'entends. Par contre, en ce moment, avec la montée des intolérances, la répression, moi, je pense que ma manière de m'exprimer, ma manière d'être, c'est une autre façon de montrer que je care. C'est peut-être pas la manière qui est la plus respectable, mais c'est nécessaire parce que quand on est sans embâche, puis qu'on prend la parole, puis qu'on dit des choses que personne dit ou qu'on les dit plus fort que les autres, ça permet à ceux qui sont un petit peu plus Yeah. smooth en arrière de prendre leur air d'aller avec nous puis d'avancer pour des conditions matérielles égales pour tous et toutes. Puis je pense que c'est plus le temps de... Je vais toujours rester poli puis genre dans le respect, mais c'est pas vrai que je vais pas parler du systémique puis du structurel. On est ailleurs en ce moment. Il faut commencer à nommer les choses par leur nom. Puis tu sais, moi, ça me dérange pas de pas faire l'unanimité tant que la cause avance. C'est selfless, cette affaire-là. J'en ai rien à crisser, genre, que du monde dans les médias mainstream me trouve trop intense. Moi, je trouve qu'eux autres, ils sont gênants. Oui, Fait que, tu sais, oui. je veux dire, de faire toute la perspective de la police, des patrons, des entrepreneurs, à un moment donné, ça prend du monde à gauche qui parle pour le peuple. Fait que ça, c'est ça que je me suis donné comme mission.